Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. Donc on va également prendre des oracles de Isabelle Serre, donc les trois petits là donc, que j'ai eu dans un livre. Donc que j'ai acheté, donc c'était des planches, hein, il fallait découper les planches. Donc le livre c'est Light Worker. Alors après je suis nulle en anglais. Hein. Donc je vous montre hein, en espérant que vous puissiez voir. Donc c'est celui-là. Donc j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'explications pour ceux qui voilà qui cherchent un petit peu voilà à trouver des réponses hein, par rapport aux liens karmiques, l'astrologie. Il y avait quoi déjà dedans? Il y a plein de choses, hein. J'ai pas encore, voilà. Je le prends, je le lis de temps en temps et c'est plutôt sympa. Donc on prendrait également l'oracle Mission de vie, la voix des âmes et nous prendrons également le tarot de la magie verte et également l'oracle, hein, l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc voilà, alors allons-y pour vous les Sagittaires, on commence. On parle d'équilibre, on vous dit tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploie autour de toi. Donc voilà le premier conseil. Ah, on a le Sagittaire en dos. Je la prends parce que elle est en dos et puis c'est vous en plus. Hein. Autorise-toi à élargir tes horizons et envisage de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Alors là, on vous invite à sortir hein, de votre zone de confort, pour justement hein, découvrir des nouvelles facettes hein, de vous, les Sagittaires. Et je vais prendre un dernier message. Et ça va être celui-là. Nous avons la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc voilà pour vos premiers messages. Alors, allons-y. On va continuer. Alors, avec les petits... J'ai plus les noms des oracles. Il y a un oracle, c'est l'oracle de vos guides, un autre, c'est l'oracle de vos relations, et ensuite, je ne sais plus. Donc, je vous redirai sur une autre guidance. Je vous donnerai les noms des oracles. Alors, avec ce petit oracle, quels vont être vos messages, les Sagittaires? Alors, je vais les chercher comme ça, je vais en prendre trois. Trois messages. Ok. C'est marrant, hein, tu es dans l'effet miroir en dos. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi elle m'appelait. Hein, j'ai voulu la prendre. Ça ressort beaucoup, l'effet miroir, là, les Sagittaires, et sur beaucoup de tirages. Et on vous dit, tu es invité à te libérer du passé. Donc, c'est l'effet miroir avec une relation qui va vous aider justement à vous libérer hein, du passé. Là, on vous dit. Donc, hop. Et les autres messages sont, fais confiance en ton intuition. On revient un petit peu sur votre intuition, votre perception, vos perceptions. On vous dit de faire confiance. C'est peut-être ça, sortir de votre zone de confort, c'est aller justement à la découverte un petit peu de votre spiritualité. Nous avons libère tes énergies. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais les mettre ici. Et on finit avec l'amour arrive dans ton quotidien. Ben, c'est déjà sorti ça, hein, sur d'autres signes également. Ou un autre signe, ça sûr. Alors, avec celui-là, quels vont être vos messages, les Sagittaires? On parle de libération quand même, c'est assez positif. Hein. On parle de nouveauté, d'aller au-delà un petit peu des frontières, hein, de nos limites également, de vos limites, les Sagittaires. Donc allons-y, pour vous les Sagittaires, quels vont être vos messages? Et nous avons
Je suis dans les doutes. Vous êtes dans les doutes, les Sagittaires, en ce moment. Ouais, dans les doutes parce que vous êtes dans une énergie, hein, tout simplement, de transformation également. C'est pour ça. Hein. Alors, je vais en prendre deux autres. Je sors de ma zone de confort. Bah, c'est ça, vous êtes dans les doutes. Ça peut faire un petit peu peur, hein, tout simplement, de sortir de sa zone de confort. Mais on vous dit de rester confiant dans cette situation. C'est une transformation, des changements positifs pour vous. Hein. Vous allez y trouver le bonheur. Et nous avons, je suis déconnecté de moi-même. Alors, il faut vous reconnecter à vous-même. C'est ça, finalement. Quand on vous dit libère tes énergies, fais confiance en ton intuition, le conseil, c'est vraiment vous reconnecter, hein, à vous-même, hein, à votre intuition, à vos perceptions. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec celui-là. Alors là, on va parler un petit peu plus de vos relations. Et nous avons effet miroir encore. On vous dit la personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. Donc là, c'est vraiment une invitation, voilà, à mieux vous comprendre, à comprendre les situations qui peuvent vous bloquer. Vous aider aussi à débloquer peut-être vos perceptions, vous faire confiance. Et nous avons soutien et partage. Alors, on a le numéro 10 hein, et là le numéro 19. Peut-être que ça va vous parler. On dit la personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. On parle de long terme. Donc, pour moi, là, on parle d'une rencontre. Et voilà, il y aura un effet miroir. Mais vous serez là vraiment pour vous soutenir et partager peut-être vos expériences. Ah, on parle d'apprentissage spirituel, hein, en dos. L'âme 18. Hein. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Et il va y avoir de l'amour entre vous. Hein. Et beaucoup de communication. Là, on est vraiment... C'est plutôt... ouais, c'est très sympa. On est vraiment dans la découverte hein, de ses capacités, j'ai envie de dire, de ses dons, grâce à cette relation. Donc, on va continuer avec la voix des âmes. Alors, allons-y, on va faire un tirage en 9. Et on commence par une coupe. Message à transmettre, apprentissage. Et bien, tout simplement pour moi, vous êtes dans l'apprentissage par rapport à vos capacités, vos dons, et vous avez des messages à transmettre, on vous dit les Sagittaires. On parle d'une aide dans la communication, et on parle d'éducation et d'être guidé. Et surtout, d'être un guide également. D'être en capacité hein, de guider les personnes. Et on parle d'un secret en amour. Il y a quelqu'un qui garde son amour secret. Là, j'ai le reproche, ou les reproches, mais j'ai l'impression que quand cette personne va apprendre que vous l'aimez, que vous avez de l'amour pour cette personne, ou que c'est cette personne qui va vous révéler ses sentiments, il va peut-être y avoir des reproches, mais c'est pas méchant. C'est juste pourquoi ne pas l'avoir dit avant, hein, tout simplement. Ouais. Et oui, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, les Sagittaires, et j'ai envie de dire, ça va être libératoire pour vous. Alors, allons-y. Tirage en 9. On parle d'une relation karmique. Libération. Apprentissage. Ouais, là, vous faites vraiment... Hein, il y a cette relation hein, qui est là pour vous apprendre
à vous libérer. On parle de calme. Message karmique. On va aller le voir celui-là, tiens. Message d'apaisement. C'est plutôt positif. On a les changements. La source qui vous aide et nous avons le pardon. Alors, à qui vous devez pardonner? On a les souffrances physiques toujours là. Ça ressort beaucoup, hein. Alors, c'est peut-être des souffrances physiques que vous ressentez parce que, ben voilà, c'est pas le top en ce moment. En espérant que c'est pas des violences physiques hein, par rapport à une relation. Donc, surtout, hein, comme là, on vous conseille, hein, on vous dit qu'il faut, dans ces cas-là, vous en libérer. Hein. Alors, on va aller voir ça, c'est le message karmique. Je voulais aller voir pour vous. Alors, message karmique. 172. Alors, message karmique, on vous dit que cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message karmique, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Alors, je vais vous la montrer. Donc, voilà. C'est un message hein, pour vous, hein, que vous... Voilà, utilisez vos capacités. Hein. Ouais. Moi, j'ai des sagittaires là avec des capacités, des grandes capacités. Et je vais vous lire le message aussi de la relation karmique. C'est toujours intéressant de voir un petit peu quel est le message. 124. On vous dit ton âme. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Pour moi, là, il y a des choses à ne pas accepter hein, dans une relation, hein, les Sagittaires. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ah. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre avec une relation et surtout, il y a peut-être une relation à arrêter là. Parce qu'on parle bien, voilà, on a les souffrances physiques. Donc pour moi, il y a, on va pardonner à cette personne, mais on s'en libère. Voilà, on fait le choix hein, de la nouveauté, de faire des changements par rapport à cette relation. La source. Ouais. Vous êtes guidé par la source, on vous dit. Hein. Ok. Moi, j'ai des sagittaires, vous êtes libérés de la soumission, là. Vous recevez des messages d'alerte. Hein. On vous dit que stop, ça suffit. Faut sortir de cette relation. Vous avez des messages. On vous dit que, voilà, vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider, mais il ne faut pas rester dans cette relation. C'est marrant, j'ai du mal à communiquer, là. Et en plus, vous allez avoir l'abondance. Hein. Pourquoi j'ai du mal à communiquer par rapport à vous, les
Ça revient souvent quand même, hein, ce blocage. Hein. Ouais. On vous dit qu'il faut redevenir libre, hein, libre de vos choix, de foncer comme vous le souhaitez. Ne refoulez pas vos sentiments ou ce que vous vivez. Faites que cette expérience, finalement, vous puissiez la partager et puis justement l'apporter à d'autres, hein, cette libération. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est comme si c'est une expérience qui va vous permettre d'aider d'autres personnes également, les Sagittaires. Hein. Ouais, il y a le pardon et l'amour. Alors, j'avais cette sensation hein, que vous allez rencontrer une personne, vous allez être dans le soutien et le partage. Mais moi, il y a une autre relation là. Il faut s'en libérer. Ouais. J'ai envie de dire, là, j'ai quelqu'un qui refoule un petit peu ses sentiments, qui les garde hein, par peur. Hein. Et pourtant, on vous dit, envoyez un message, partagez vos sentiments, ça va vous libérer et vous apporter l'abondance. Donc voilà, il faut vous libérer hein, d'une relation qui est toxique. Et on parle d'une nouvelle relation hein, en effet miroir, mais quelque chose de plus doux, de plus calme. Et surtout, quelqu'un qui va peut-être même partager hein, une expérience par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités. Donc voilà. Alors, on va prendre le tarot. Et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors, allons-y pour vous. Waouh! J'ai envie de dire, arrêtez de vous... comment dire? De vous bloquer, de vous freiner par rapport à cela. Arrêtez d'être dans le mental, là. Vraiment, écoutez votre cœur, votre intuition, et vous allez avancer, vraiment. Vous allez vous lancer hein, dans une nouvelle aventure, pour moi, si vous vous libérez vraiment. Si vous vous libérez également du passé, arrêtez de vous accrocher hein, à des histoires ou une histoire passée. Ouais. On vous dit de vous débarrasser de tout ce qui est trop lourd, hein, de vos fardeaux vraiment là dans cette situation pour retrouver votre équilibre justement. Le mental c'est bien, mais voilà, il faut un équilibre avec le cœur aussi. C'est... Alors, allons-y. Alors, à la coupe, nous avons la sorcière et le chevalier d'Atamé. Et ben, j'ai quelqu'un qui prend l'initiative d'aller à la conquête. D'aller à la conquête de quoi? Eh ben, de l'amour. De son amour. Alors, est-ce que c'est la personne qui arrive à vous, les Sagittaires, ou est-ce que c'est vous qui allez à la conquête hein? Alors, cette personne, elle va rien voir arriver, hein. Rien voir arriver, elle va être... elle s'y attend pas du tout, hein, en tout cas. Alors, est-ce que c'est vous qui vous attendez pas à cette... ouais, ouais, c'est vous. Vous vous doutez pas, en fait. Vous ne vous doutez pas, finalement, des sentiments de cette personne. Mais elle arrive et elle va vous faire une belle déclaration d'amour, là. Alors, allons-y. Ouais, c'est top. C'est très, très top. Bon, vous vous connaissez pour moi. Vous vous connaissez. Alors, par contre, il faut vraiment sortir du passé. Mais cette personne, oui, elle arrive. Pour moi, c'est pour vous, ça. Vous la voyez même pas arriver.
elle arrive, elle va, voilà, elle va vous faire une déclaration comme ça. Et bien sûr, vous avez ce choix. Je pense que vous avez le choix. Peut-être que vous êtes encore avec la relation toxique, hein. Ouais. Vous allez avoir le choix, cette liberté de pouvoir choisir ce nouvel amour. C'est très beau, hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui était complètement bloqué, qui ne savait pas comment venir à vous, comment exprimer ses sentiments. Et là, cette personne, elle arrive à fond, hein. Ah oui, c'est très beau, hein. C'est très très beau les Sagittaires, là. On a les signes du Bélier, euh, de la Vierge, du Verseau, des Gémeaux, des Sagittaires, des Capricornes. Donc voilà pour les signes. Le passé, là. Bon, il y a un renouveau par rapport au passé. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans le dilemme quand même, qui veut, voilà, exprimer ses sentiments, mais il y a les peurs, il y a les angoisses qui sont là tout de même. C'est pour ça que quand cette personne va arriver, elle va arriver à fond, hein. Elle va pas se faire attendre. Ouais. Il y a des changements, hein, qui se font attendre pour moi là. Ouais. On a besoin voilà, d'y voir clair, de savoir comment faire, se préparer aussi. Moi, j'ai une personne qui se prépare à venir, hein, vers vous, hein, pour déclarer son amour. Mais elle se prépare, cette personne. C'est pas évident. Elle a peur, hein. Ouais, elle a peur. Elle a peur, ben, de l'échec, quoi, hein. Elle a peur de se faire rejeter. Elle a peur que les sentiments soient pas réciproques. Et pourtant, je pense qu'il y a une belle histoire à construire là. Il y a une très belle histoire à construire. Après, ça, le choix vous appartient. Soit vous acceptez cet amour, soit ben, vous n'en voulez pas, hein. Mais en tout cas, il y a une belle histoire. Il y a quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse de vous, hein. Et elle va vous le faire savoir, hein, cette personne. Pour l'instant, elle se prépare, j'entends. Ouais, elle se prépare, hein, elle aimerait un engagement avec vous. Elle doute beaucoup. Elle doute que les sentiments soient réciproques. Et pourtant, il y a une belle histoire à construire ensemble, hein. Une très belle histoire. C'est quelqu'un, en plus, on me dit, hein, c'est une personne qui est fiable, qui est honnête, qui est prévoyante, qui sait s'investir dans les relations. Donc, vraiment, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, finalement, dans cette situation, hein. C'est quelqu'un, voilà, quand elle s'engage, elle va jusqu'au bout, quoi, hein. Donc, on va continuer avec mission de vie et ensuite on finira, hein, avec un message de l'archange Michael. Donc là, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va se réaliser. Et pour l'instant, cette personne, elle est toujours dans les doutes. Mais quand elle va arriver, hein, ça va vraiment être pour voilà, exprimer son amour. Bien sûr, elle a des peurs, cette personne. À moins que ce soit vous, les Sagittaires, également. Alors, allons-y. Un message avec mission de vie, les Sagittaires. Et nous avons haute responsabilité, et nous avons le mois d'octobre. C'est une personne, oui, qui se prépare peut-être depuis le mois d'octobre, j'entends. Voilà, pour cette personne, il y a beaucoup, hein, d'obstacles, beaucoup de montagnes à surmonter. Et oh, c'est maintenant que vous allez avoir. Mais depuis le mois d'octobre, hein, maintenant, donc dans peut-être les prochains jours, hein. Ouais. C'est peut-être déjà arrivé pour certains d'entre vous, hein. Mais là, oui, c'est une personne qui se prépare vraiment à venir vers vous, hein, et qui va surmonter les obstacles, justement. Donc, on va aller regarder le message, hein. Alors, haute responsabilité. Alors, je regardais en début.
haute responsabilité. Ok. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenges. Donc j'ai envie de dire à vous deux, là, de toute façon, hein, vous allez relever des challenges. Hein. Donc, on parle de grandes responsabilités pour vous quand même, on parle de, ouais, de grandes responsabilités pour vous. Hein. Ouais. Et le guide des traversées. Allons-y. Désolée. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Ça, c'est ça qui est pas bon. Hein. Donc faites attention. Attention à votre lignée karmique qui se retourne contre vous. Mais on vous dit bien que votre mission, voilà, c'est d'aider les autres à faire peut-être le deuil d'une situation, à passer à des caps de changement. Donc voilà, vous êtes là vraiment pour aider les autres. Ouais. Et on parle toujours ces questions d'amour qui sont très très importantes pour vous. Il y a une belle histoire d'amour pour vous, de toute façon, qui arrive, on a bien vu. Hein. Mais voilà, continuez dans votre travail, justement, pour trouver cet équilibre entre le mental et votre cœur également. Alors, allons-y. Avec les messages de l'archange Michael, les Sagittaires. Bon, c'est des petits messages cette semaine. Mais j'aime bien avec ces nouveaux oracles. Il y a de beaux conseils. Alors, allons-y. Alors, et nous avons travail d'énergie curative. Ben oui, parce qu'on vous dit que vous êtes déconnecté de vous-même, que vous avez des doutes. Et donc, voilà. La prière de l'archange Michael, pour l'archange Michael est « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Et on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez votre situation, les Sagittaires. Maintenant, dans cette totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc, je vous la montre. Si vous pouvez réussir à faire une capture d'écran et éventuellement l'agrandir. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Donc, des beaux messages de libération, de changement, de transformation et surtout vers un amour qui arrive à vous pour partager et surtout partager de beaux moments, de grands moments et surtout vous soutenir dans votre démarche, votre chemin. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes, pour tous ceux qui sont abonnés ou qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci à vous. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.